Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Ya, professeur des universités. Je vous disais la dernière fois que le président Emmanuel Macron nous a rendu service en piégeant Donald Trump sur ses intentions contre l'Iran. Maintenant, nous comprenons que l'option d'assassinat diplomatique devient réelle et le G7 est tranquille. Il a suffi d'une phrase, une phrase courte et brutale, mais d'une gravité extrême et historique. Donald Trump, président des États-Unis, a déclaré, je le cite de façon caricaturale, « Nous savons où se trouve le guide iranien, le guide suprême. C'est une cible facile, mais nous ne le tuerons pas pour l'instant. » De façon grosso modo, c'est comme ça qu'il l'a dit. Cette déclaration ne relève pas d'une provocation passagère. C'est une menace d'assassinat politique prononcée publiquement par un chef d'État dont les services de renseignement, les moyens militaires et l'influence mondiale restent colossaux, la plus grande puissance militaire. Et le plus inquiétant n'est peut-être pas la menace elle-même. Le plus inquiétant, c'est le silence total des dirigeants occidentaux, le G7. Aucun Premier ministre du G7, aucun président du G7, aucune voix intentionnelle européenne ou onusienne n'a élevé la moindre protestation contre cette phrase. Aucun mot, aucun tweet, aucune indignation, rien du tout. Et pourtant, ce que Trump vient de faire, c'est de banaliser l'idée qu'un État puisse planifier à sa convenance l'assassinat officiel d'un chef d'État ou de gouvernement étranger. Il ne s'agit pas ici d'un scénario de film ni d'une opération secrète dans les couloirs de la CIA. Il s'agit d'un acte diplomatique potentiellement revendiqué au grand jour, comme s'il s'agissait d'un outil légitime de politique étrangère. Et s'il est aujourd'hui permis aux États-Unis de dire cela de l'Iran, qui peut affirmer qu'il ne pourrait pas demain dire la même chose du président, par exemple, français, le chancelier allemand, le premier ministre britannique ou de n'importe quel dirigeant africain, asiatique ou latino-américain. Et si l'on admet aujourd'hui le droit d'assassiner un chef d'État adverse pour les services d'intérêt stratégique, alors aucune souveraineté n'est garantie. Nous sommes là dans un chaos international qui ne dit pas son nom, une ère dans laquelle la souveraineté nationale n'est plus le principe fondamental, mais une variable d'ajustement selon la puissance militaire ou médiatique où les relations diplomatiques viennent être un simple théâtre d'apparence, pendant que la vraie diplomatie se fait désormais avec les drones, les satellites et les listes de cibles. Mais ce chaos a une cause plus profonde, la couardise des puissances occidentales. Ce silence, ce refus de dénoncer clairement l'illégalité d'une telle déclaration en dit long sur l'état moral du G7 face à une menace aussi grave qui constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Les grandes démocraties préfèrent détourner le regard par calcul, par peur, par alignement. Et c'est là que la phrase de Trump prend tout son poids. Nous ne le tuerons pas pour l'instant. Écoutez. Autrement dit, le monde doit savoir que cette option est sur la table. Et si cela ne choque personne aujourd'hui, cela deviendra normal demain. À ce moment, ce ne sera plus seulement l'Iran qui sera visé. Ce seront tous les États qui dérangent, qui résistent, qui affirment leur autonomie. Tous les dirigeants qui se refusent de se soumettre deviendront des cibles désignées et des cibles potentielles. Voilà ce qui est en jeu. Ce n'est pas une querelle de mots. C'est une rupture majeure dans l'ordre international. Une ligne rouge qui vient d'être franchie sans réaction. Et ça ouvre la voie à tous les dérives. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Demain, ce sera qui? Donc, en prenant ce ton, les chancelleries qui ne disent rien, les intellectuels occidentaux qui se détournent, qui détournent le regard, les médias qui ne commandent pas, qui commandent mais ne condamnent pas, ceci est très grave. Ce qui se passe sous nos yeux est un basculement historique. L'assassinat comme outil diplomatique, le silence comme validation, la loi du plus fort comme seul droit. Et face à cela,
il n'y a qu'une réponse possible. La parole claire, le sursaut moral, le rappel intransigeant des principes de la souveraineté et du droit international. Sinon, demain, personne ne sera plus à l'abri parce qu'un monde où tuer devient une option politique n'est plus un monde civilisé, entre guillemets. Je vous remercie.